Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où aujourd'hui je vous présente comment calculer le coût de renonciation à partir soit d'un tableau ou d'un graphique. Donc allons-y sans plus attarder. Tout d'abord, il importe, je crois, de se rappeler qu'est-ce que le coût de renonciation. Eh bien, le coût de renonciation, ou plutôt le coût d'option, va représenter le sacrifice que l'on doit faire pour produire un bien ou faire une activité supplémentaire. Si je prends l'exemple de votre vie au quotidien, eh bien vous êtes étudiant. Donc, normalement, votre temps devrait être réparti soit entre des heures d'études ou le fait de travailler. Eh bien, ici, le coût de renonciation se manifesterait de la manière suivante. Si vous décidez de travailler une heure supplémentaire, vous allez devoir sacrifier une heure d'études. Et donc, le résultat que vous n'avez pas obtenu, par exemple, une note de, je sais pas, vous auriez eu peut-être 90 au lieu de 80, eh bien, le 10% supplémentaire que vous n'avez pas obtenu représente le coût de votre heure de travail. Inversement, de façon plus concrète, si vous décidez d'étudier une heure de plus, ben vous renoncez à une heure de travail, ce qui représente en termes financiers à peu près 12,50 $ selon l'endroit où vous travaillez. Donc ici, dans la CPP, cette notion de coût de renonciation va être exprimée sous forme de ratio entre le sacrifice et le gain. Et son interprétation est la suivante. Si vous voyez un chiffre de moins 2, par exemple de moins 2 unités de pain pour plus une unité de bière, eh bien on sait que pour la production d'une bière supplémentaire, vous allez devoir sacrifier 2 unités de pain. Vous allez voir, ça va prendre tout son sens à partir de ce moment-là. Ici, ce que vous voyez sur le tableau un peu que vous êtes avec lequel vous êtes familier, c'est-à-dire ici on a une production, on a une économie qui produit deux types de biens, des camions militaires et des denrées alimentaires. Eh bien, la question que nous allons nous poser, ça c'est des possibilités, donc c'est des choix de production. Si vous aviez besoin, si vous êtes le gouvernement et que vous devez décider quoi produire cette année, voici les différentes options qui sont possibles. Supposons qu'une année vous avez produit 0 camions militaires et 10 denrées alimentaires. Cette année, vous décidez de changer et plutôt, pour augmenter votre défense, par exemple, vous décidez de passer de la possibilité A vers la possibilité B. Eh bien, on va se questionner maintenant à savoir c'est quoi le coût de renonciation de ce choix. Eh bien, pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux informations. Tout d'abord, en vert, nous allons avoir besoin de savoir qu'est-ce que j'ai gagné, donc le gain. Ici, sans même savoir si c'est des camions que je sacrifie ou des denrées, il suffit d'y aller avec la logique. Vous voyez, au plan A, ou plutôt avec la possibilité A, je ne possédais aucun camion militaire. Le fait de passer de la possibilité A à la possibilité B fait en sorte que j'ai plus 1 unité de camion. Donc, on comprend qu'il s'agit d'un gain. Donc, plus 1 unité de camion. C'est mon gain. Maintenant, l'autre question qu'il importe de se poser, c'est quel est le sacrifice? Eh bien, sachez que puisque nous sommes dans un contexte de rareté et que selon l'hypothèse que les ressources sont pleinement utilisées, pour pouvoir produire une unité de camion militaire, je vais devoir sacrifier quelque chose, c'est-à-dire ici une unité ou plutôt 1000 de denrées alimentaires. Donc, le sacrifice, c'est moins 1 denrées, comme ça, et S, moins 1 denrées. Vous comprenez que ce sont des denrées alimentaires. Donc, voilà. Donc, le fait de passer de A vers B, le coût de renonciation est dans les faits de moins 1 unité. Donc, de moins 1 unité de denrées alimentaires pour plus une unité de camion. Faisons un deuxième exemple pour s'assurer qu'on comprenne bien cette notion. Si on ne peut pas passer de A à C. Il faut toujours passer de A à B, de B à C, de C à D, puisqu'on s'intéresse aux choix qui sont dits marginaux. Ici, regardons le fait de passer de C vers D. Donc, de ce point-ci vers celui-ci. Eh bien, on comprend également ici qu'on acquiert plus une unité de camion militaire. Donc, je vous rappelle que le gain est toujours en dessous. Donc, plus 1 unité de camion. Contre, qu'est-ce qu'on sacrifie ici? Moins 3 unités de denrées. Donc, ici, cela signifie pour plus 1 camion, on doit sacrifier 3 unités alimentaires. Donc, vous comprendrez ici que le coût de renonciation augmente au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de camions militaires produits. C'est logique puisque ici, la loi des rendements décroissants s'applique. Maintenant, à partir d'un graphique, l'interprétation est tout aussi aisée. Et là, la notion de se déplacer de A à B va être beaucoup plus, je crois, simple. Faisons-le. Donc, de A vers B. Donc, ici, on se rappelle que ce n'est pas réalisable. Ici, que ce sont des choix qui sont réalistes. Donc, on va passer d'ici à ici. Eh bien, pour pouvoir passer d'ici à ici, donc pour pouvoir
avoir, comme vous voyez ici, plus un camion. Donc, passer d'ici à ici. Donc, mon gain, je l'écris en dessous toujours, plus un camion. Je vais devoir ici indiquer en rouge, renoncer à moins 1 unité de denrées alimentaires. On voit ici. Donc, moins 1 denrées. Encore une fois, ici, on a le même ratio tout à l'heure que c'est le coût de renonciation est de moins 1 denrées. Là, je vais juste l'écrire rapidement. Pour plus un camion. Donc, vous voyez comment je vais travailler ici. Je me suis fié à mon axe que nous avions ici. Oups. Plus un camion. Et ici, ce que j'ai réécrit en rouge, moins 1 unité de camion. Faisons le point C pour être certain que nous avons bien saisi la manière de procéder à l'aide du graphique. Donc, de C vers D. Donc, ce que nous voulons faire, c'est plus 1 ici, camion militaire, plus un camion. Donc, nous voulons passer du point C ici à ici. Donc, jusqu'à 3 camions militaires. Mais puisque nous sommes dans un contexte de rareté, il ne serait pas possible d'avoir une production de 3 camions militaires. Et de ce que je vois ici, 7 unités de denrées. Ce ne serait pas possible puisque les ressources disponibles dans notre économie ne sont pas suffisantes. Donc, nous allons devoir déplacer les travailleurs vers le secteur des camions militaires, ce qui va entraîner un coût important, comme on le voit ici. Un coût qui a donc de 7 à 4, nous allons devoir sacrifier 3 unités de denrées alimentaires. Donc, moins 3D pour denrées, on va l'écrire, ce qui va signifier, ou plutôt impliquer, un coût de renonciation de moins 3 unités de denrées alimentaires. Un petit dernier exemple pour être certain que vous avez bien saisi la subtilité. Elle va s'appliquer également pour un graphique. Quel serait l'impact de passer de E vers le point D? Donc, depuis tout à l'heure, je vais vers ce sens. Là, on va essayer vers ce sens. Eh bien, c'est la même chose. Ici, nous souhaitons augmenter de 0 à 4 la quantité de denrées alimentaires. Donc, on comprend que ici, ça va être plus 4 denrées. Mais pour augmenter, il faut nécessairement, donc ici, je vais écrire notre augmentation de plus 4, mais pour pouvoir atteindre ce tout nouveau point de production, j'ai dû sacrifier moins 1. Vous voyez ici que les ratios se sont inversés. Moins 1 camion militaire. Ce qui va impliquer que pour plus une denrée alimentaire, donc mon gain, on doit renoncer à 0,25 camions. En fait, il s'agit ici de la fraction 1/4 qui exprime réellement le coût de renonciation. Donc voilà pour cette capsule qui vous montre maintenant comment calculer le coût de renonciation à partir soit d'un tableau ou d'un graphique.